Salut à toi. Tu aimes les histoires captivantes, émouvantes ou même surprenantes? Alors, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, je partage des récits inspirants qui vont te faire voyager dans des mondes où tout devient possible. Des histoires qui te donnent des frissons, qui te font sourire ou même réfléchir. Si toi aussi tu veux t'évader, découvrir des histoires fascinantes et partager cette aventure avec moi, abonne-toi dès maintenant. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Un vieux assis sur son banc, histoire d'un autre temps. Mystère et sage murmure des légendes qui nous assurent. Sous la lune il raconte des secrets qu'on affronte, des trésors cachés au loin, des rêves qui semblent si loin. Oh, écoute Simon, des histoires sans repos, inspirant ton cœur avec une douce lueur. Le petit historien. Un jeune historien passionné par les légendes locales découvrit un jour une vieille carte dans une bibliothèque ancienne. La carte, ornée de symboles étranges et de mots mystérieux, semblait indiquer l'emplacement de la clé d'or. En examinant les inscriptions, Sibusiso réalisa que le trésor caché était lié à l'histoire de Pretoria et qu'il pouvait contenir des secrets importants pour le présent et l'avenir de la ville. Décidé à la page clé, Sibusiso entreprit un voyage qui le conduit à travers les quartiers historiques de Pretoria, les musées et les archives. Il suivit les indications de la carte, ce qui le mena à divers endroits historiques de la ville. Il visita le palais de la justice, où il trouva des inscriptions anciennes, et le musée de l'histoire de Pretoria, où des objets précieux lui donnèrent des indices supplémentaires. En suivant les indices, il découvrit des clés supplémentaires cachées dans des lieux symboliques, chaque clé représentant une partie de l'histoire de Pretoria. Le voyage de Sibusiso l'amena finalement à la vieille forteresse, maintenant en ruine, mais toujours imposante. Grâce aux indices qu'il avait recueillis, il réussit à déchiffrer le code final et trouva la clé d'or cachée dans un coffre secret, dissimulé dans les profondeurs de la forteresse. En utilisant la clé, Sibusiso déverrouilla un ancien compartiment contenant des artefacts précieux, des documents historiques et des objets d'une valeur inestimable. Mais le véritable trésor se révéla être un manuscrit ancien qui racontait l'histoire de Pretoria et la sagesse des ancêtres, donnant des conseils sur la gouvernance, la paix et la prospérité. Sibusiso retourna à Pretoria avec le trésor et partagea ses découvertes avec les autorités locales et les citoyens. La révélation de la clé d'or et du manuscrit fut célébrée comme un événement marquant dans l'histoire de la ville. Le manuscrit fut placé dans un musée pour que les générations futures puissent en apprendre davantage sur leur héritage. La quête de Sibusiso pour la clé d'or de Pretoria avait non seulement résolu un vieux mystère, mais avait aussi renforcé les liens entre les habitants de la ville et leur histoire commune. Il avait prouvé que le véritable trésor résidait dans la préservation et la transmission de la sagesse et des connaissances des ancêtres.